Salut mes petits pragmas. Alors, on savait que le gouvernement, c'était de la merde. Non, mais on le sait. De toute façon, tout ce qu'ils disent, ils sont à côté de la plaque, ils prennent des mauvaises décisions, ils font n'importe quoi. Allez voir dans mon onglet communauté d'ailleurs si vous voulez participer au JO. Par contre, là, l'État fait quelque chose de bien. Il vous offre des capotes. Bah oui, parce que tant qu'à se faire... Voilà. Euh, autant le faire protéger. Mais en matière d'écologie, c'est encore pire, parce que le gouvernement maintenant dissimule ou retient des informations cruciales. Ah bah comme ça c'est sûr qu'on va bien avancer. Eh bien on va voir ça ensemble. Hop là. Écologie, le gouvernement n'hésite pas à dissimuler ou à retenir des informations cruciales pour le débat démocratique. Qu'il s'agisse de la réforme de la gouvernance du nucléaire, de la régulation, de la dérégulation des nouveaux OGM, rappelez-vous, on en a parlé sur cette chaîne, des eaux minérales frauduleuses, alors là aussi j'en avais parlé sur cette chaîne mais j'ai supprimé la vidéo parce que j'ai dit pas mal de bêtises là-dessus, ou encore de l'A69, des informations produites par les services de l'État sont maintenues confidentielles, ou voient leur publication retardée, déplore Stéphane Foucard, journaliste au Monde, dans sa chronique. L'exercice démocratique est-il suspendu à l'accès à l'information? Et est-ce que, lorsqu'on fait de la rétention d'informations comme ça, est-ce qu'on peut encore dire qu'on est dans une démocratie? Est-ce qu'on peut dire que le citoyen prend des décisions justes et éclairées? Non, là, clairement, c'est non. Clairement, quand tu as des infos qui te manquent, tu ne peux pas prendre des décisions justes et éclairées. La question est bien sûr un peu rhétorique, mais elle est crûment posée par le vote des députés qui a ouvert vendredi 15 mars la voie du démantèlement de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRCN. Quoi? Ils vont démanteler ce qui surveillait en fait que les centrales nucléaires marchaient bien. L'organisme qui surveillait que les centrales nucléaires marchaient bien. Ils vont le dissoudre. Et à la fusion de ce qu'il en restera avec l'autorité de... de l'autorité de sûreté nucléaire. Car sur ce dossier, comme sur d'autres, en lien avec l'environnement, et où la santé, le débat démocratique n'a pu se tenir pleinement pour cause d'un défaut de transparence organisé par le gouvernement. Oh, bon, tiens donc, ils sont plus à une saloperie près. Hein. Non mais vraiment, là, c'est juste de la folie. Le gouvernement est censé gouverner pour le peuple, pas pour sa gueule. La fusion entre l'ASN et une part de l'IRSN est emblématique. Les élus du parti présidentiel du Rassemblement national, le RN, et des Républicains, LR, ont engagé leurs responsabilités dans une réforme structurelle dont les effets potentiellement considérables traverseront le siècle. Les grandes lignes de l'affaire sont connues. À la suite d'une réunion du Conseil de politique nucléaire le 3 février 2023 à l'Élysée, le président de la République a manifesté le souhait de réunir les deux organismes en un seul, qui assurerait à la fois l'évaluation des risques incombant à l'IRCN et leur gestion du ressort de l'ASN. Jusque-là, ok, il y a rétention d'informations, mais je vois pas en quoi ça c'est mal. C'est-à-dire que de deux entités, on en fait une, mais elles feront le job. Je vois pas le mal. Vraiment, je vois pas où est le mal. On voit sans trop de mal le péril. Bah non, en fait, je le vois pas, moi, le péril. Il est où? Est-ce qu'à ce niveau-là de l'article, vous voyez un problème, vous, à réunir ces deux entités? Une fois la réforme entrée en vigueur, les experts chargés d'évaluer les risques, présentés par telle ou telle installation, seront placés sous l'autorité administrative du haut fonctionnaire qui devra prendre sous forte pression politique des mesures de gestion douloureuses, comme la mise à l'arrêt de centrales. De nombreuses voix issues du monde scientifique, industriel et politique favorables ou non à l'atome ont alerté des dangers de cette mise sous tutelle de l'expertise du risque nucléaire. La question intéressante est donc ici de savoir ce qui a fondé la conviction des députés du parti présidentiel, du RN et de LR
que cette réforme devait être votée. La réponse est modérément rassurante. Elle tient en un unique élément de langage qui lui-même tient en 3 mots. Fluidifier le système. Ah oui, bah c'est pour fluidifier. Ah ben, c'est pour votre sécurité, c'est pour ton bien, c'est... Oh là là, mais les éléments de langage, c'est pour la souveraineté, c'est la souveraineté alimentaire, c'est la souveraineté énergétique. Bousculer un édifice institutionnel si fragile a l'importance cardinale sur la foi d'un argument aussi faible. Puis, c'est pareil, hein, rappelez-vous, hein, sur les 60 tonnes, quand le réseau Route-Rail a fait des calculs et l'a présenté à la Commission européenne, ils ont répondu par oui, d'accord, c'est des chiffres, c'est des faits en fait, c'est juste factuel, c'est factuel. Et ils ont répondu ouais, mais on estime que ouais, en fait notre système ça sera plus souple et donc plus adaptable dans le temps. Putain, mais vous êtes sérieux? Il y a zéro argument en vrai. Dans une enquête diffusée à l'automne 2023, la cellule investigation de Radio France a révélé que le projet se fondait en réalité sur le rapport d'un ancien administrateur général du commissariat de l'énergie atomique. Qu'y a-t-il donc dans ce document pour justifier la réforme engagée? Qu'auraient eu à dire ou à objecter d'autres spécialistes à sa lecture? Impossible de le savoir, il a été classé confidentiel et défense. Alors, qu'il soit classé défense, on parle de nucléaire. Pour moi, il n'y a rien de suspect là-dedans, c'est quand même quelque chose de sensible. D'accord. Cela étant dit, avec les personnes qui sont censées voter, hein, donc nous représenter, les députés, les ministres, etc., ils devraient avoir accès à ça. La réforme en cours engage donc la sûreté des installations nucléaires jusqu'à la fin du siècle. Les réacteurs dont les plans sont tirés aujourd'hui seront démantelés au plus tôt vers 2090, sans qu'aucun débat éclairé ait pu se tenir sur les éléments apportés à l'appui de sa conception. Attends. Les réacteurs dont les plans sont tirés aujourd'hui seront à démanteler au plus tôt vers 2090. Oui, non mais attends, parce que les réacteurs qu'on construit aujourd'hui. Parce qu'il me semble qu'il y a des centrales là qui sont en très piteux état et qu'il faut démanteler dans les années qui arrivent, d'après ce que j'avais compris. J'espère qu'ils repoussent pas de 50 ans. Cette situation n'est pas une exception. Sur des questions comme la santé ou l'environnement, le gouvernement n'hésite pas à dissimuler ou à retenir des informations cruciales pour la tenue du débat public. Et tu vois, quand un gouvernement fait ça, il peut pas s'étonner derrière qu'il y ait du complotiste. Ah non, mais je suis désolé, parce que dans un sens, l'État leur donne raison. Alors, je suis pas le dernier à taper sur les complotistes, hein, vous me connaissez, bien que je vous comprenne, dans la globalité, vous pensez bien ce que vous voulez, je m'en fiche en vrai. Mais il faut bien comprendre comment ça naît, ça. Ben ça naît de ça naît d'un rejet du système, et le système leur donne toutes les raisons d'aller contre le système. Parce que quand tu fais ça, il faut pas t'attendre à avoir les louanges du peuple. C'est pas possible. Pourtant produite par les services de l'État lui-même. Oh, pardon. Le rapport d'expertise collective de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur les risques de nouveaux OGM, ça c'est pareil, hein. On a vu qu'ils avaient dit aux scientifiques de se positionner, aux chercheurs de se positionner pour les OGM publiquement sur Twitter, etc. Hein, ils ont fait marcher à fond les lobbies, tout en taisant, en faisant taire ceux qui s'y opposaient. Ils n'ont pas reçu la petite note, hein, ceux qui s'y opposaient, de dire « Ah, dites que vous êtes pour, mettez le hashtag machin... les risques des nouveaux OGM en est une autre illustration. Il devait éclairer le vote du 7 février des eurodéputés appelés à s'exprimer sur la dérégulation de ces plantes. Hélas, le rapport n'est pas aligné sur la position du gouvernement. Bloqué par le ministère de l'Agriculture, il a dû attendre que la presse en donne des conclusions pour être publié. Mais bien après
le vote du Parlement de Strasbourg. D'autres exemples, il y en a foison. Le chèque alimentation durable, annoncé en décembre 2020 par Emmanuel Macron, sa mise en œuvre devait s'appuyer sur un rapport de 3 inspections générales, affaires sociales, finances, alimentation et agriculture. 3 ans plus tard, le fameux chèque flotte toujours dans les limbes. Non mais ça c'est l'administration. C'est l'administration. Alors, tiens, je vais vous dire une petite anecdote personnelle. Actuellement, je vous avais dit, hein, on est en contact avec la MSA. Ça fait 7 mois. 7 mois que ça putain de dure. Donc, un coup, c'est pas de leur ressort, faut aller à tel organisme, on fait marcher tel organisme. L'organisme nous dit qu'en fait, on n'a rien à faire parce que le papier est envoyé automatiquement à la MSA. On rappelle la MSA, ah bah oui, mais en fait, oui, on va recevoir le papier. Bah non, vous devriez déjà l'avoir reçu. Ah bah peut-être bien, mais vous avez quoi? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre de nous ce qu'on a comme papier? Bon, du coup, tu sais ce qu'on va faire? On va te l'envoyer, comme ça on est sûr que tu l'as. Voilà, donc maintenant, ils l'ont depuis sur plus d'un mois et demi, voire 2 mois, le papier. 2 mois après, on sait toujours pas où ça en est. Il y a rien. Il y a rien. Ils te débloquent des fonds, et ensuite, ils te reprennent plus que les fonds qui t'ont débloqué parce que tu ne devais pas les recevoir. Tu vois, on a reçu des sommes, on a dit, oula, non, 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 ça on n'est pas censé le recevoir, donc on l'a mis de côté. En 2 fois, ils nous ont pris plus que ce qu'ils nous ont donné. L'administration française, franchement, vivement que ce soit remplacé par des IA. Alors oui, je vous raconte un peu ma life, mais sérieux, c'est à péter des plombs, quoi. Alors, c'est perdu dans les limbes. Pourquoi? On ne le saura pas. Bon, oui, de toute façon, c'est un flou artistique. Hein. Le fameux rapport est confidentiel. Ah bah voilà, comme ça, bah voilà, c'est confidentiel. Loi sur le secret des affaires. Les eaux minérales contaminées. Voilà, les fameuses. Et traitées frauduleusement par des grands minéraliers français. Le rapport de l'inspection générale des affaires sociales détaillant l'échelle spectaculaire, au moins 30% des eaux en bouteille recevant des traitements non conformes. Alors, là où j'ai fait une connerie dans ma vidéo, c'est que je disais l'eau en bouteille était polluée. Non, 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 non. Rassurez-vous, l'eau en bouteille est buvable. Le problème, c'est qu'elle ne devrait plus avoir l'appellation eau minérale, en fait. Parce qu'elle reçoit des traitements avant d'être mise en bouteille. Donc autant boire de l'eau du robinet. Et le caractère systémique de ces pratiques a été remis au gouvernement en juillet 2022. Mais si Radio France et Le Monde n'en avaient révélé fin janvier les conclusions majeures, ils n'auraient sans doute jamais été rendus publics. Et oui, parce que ça a été rendu public grâce à une enquête de journalistes. Et une fois que l'enquête de journalistes a été publiée, on a eu les ministres qui étaient dans la sauce et qui ont bégayé. Parce que en fait, les mecs qui mettent de l'eau en bouteille, ils ont dit, voilà, on vous contacte parce que ils savaient que l'article allait sortir. On fait des conneries. Là, on a fait des conneries, du coup, ça serait bien que... Voilà, on vous le dit, comme ça l'État est au courant. Et l'État, qu'est-ce qu'il a dit? On vous couvre. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le rapport de la mission Langrenay, le Causanet-Mérard, sur l'assurabilité des risques climatiques. Il a été rendu à Christophe Béchu et Bruno Le Maire en décembre 2023 et n'est toujours pas publié. Il le sera le 2 avril. Oui, parce qu'ils vont pas faire le 1er avril, sinon poisson d'avril. Selon l'entourage du ministre de la Transition écologique. Mais pourquoi avoir retenu 3 mois durant sa publication? Il y a vraiment trop de choses louches là-dessous. Parfois, c'est la loi elle-même qui garantit l'opacité, celle du... Ah, ça serait bien que tu baisses pas comme ça. Alors, on en était où? Toc toc toc. Ah bah attendez, parce que maintenant, faut que je retrouve où j'en étais. 2023, commissariat de l'énergie atomique. Ça, on l'avait lu. Voilà, la loi sur les affaires. Ah, ça, c'est chiant quand la page se réactualise comme ça.
Alors, traitement, le rapport, voilà, ici. Parfois, c'est la loi elle-même qui garantit l'opacité, celle du secret des affaires, adoptée durant le premier quinquennat de Manuel Macron. Manu Macron. Eh oui, hein, c'est marrant tout ce qu'il fait passer, comme ça vous en avez entendu parler de ça. Enfin, la loi du secret des affaires, on en a entendu parler. Ce qu'elle comportait, vous savez ce que ça contient réellement? Personne ne le sait. Donc ça empêche, par exemple, l'accès à la totalité du contrat de concession de l'autoroute controversée entre Toulouse et Castres. L'A69, cette fameuse autoroute qui est tout à fait écologique, y a pas de problème. Contrat que réclament les opposants au projet. Il a fallu rien de moins qu'une commission d'enquête parlementaire pour que quelques élus, soient habilités à consulter les annexes de ce contrat, sans avoir le droit de les publier. Donc là, clairement, on fait des enfants dans le dos du peuple. Clairement. On dit, voilà, vous n'avez pas le droit de consulter, on va le faire, une fois que la merde sera en place, vous aurez le droit de vous opposer, en fait, mais ça sera fait. Démerde-toi avec ça. Et après, on fait passer les opposants à ces projets-là pour des écoterroristes, pour des fous, pour des complotistes, pour des... tout. Des fachos, de l'extrême droite, pour tout. Tout ce qu'on peut les qualifier, on les qualifie. Peut-être, après tout, ne faut-il pas s'étonner des libertés prises ces jours-ci par le gouvernement. Pourquoi en serait-il autrement, puisque la loi elle-même permet la dissimulation d'informations d'intérêt général au bénéfice d'intérêts particuliers. Alors c'est marrant comment la loi elle va toujours dans le même sens, hein. Pourquoi la loi elle nous avantage pas à nous? Parce que là, enfin, moi je veux dire, au bout d'un moment, hey, vous voulez faire ce que vous voulez? Pas de problème. Bah moi aussi je fais ce que je veux. Hein. Bah oui, attends. J'ai un terrain agricole, bah je construis dessus. Ouais, bah ouais. Pourquoi? Bah parce que j'ai envie. Et puis, tu sais quoi, les plans, tout ça, tu les auras une fois que le projet sera terminé, d'accord? Bah oui, non, c'est confidentiel, c'est pour moi. Non mais sérieusement, mais allez vous faire foutre. Enfin, on peut pas s'étonner qu'il y ait un tel rejet du système des gens. Et qu'en rejetant le système, forcément, qu'est-ce qu'ils rejettent derrière? Les scientifiques. Parce que là, les scientifiques, pareil, hein, pour les OGM, ils ont été manipulés. Alors, ça c'est pareil, il faut bien s'en rendre compte, ils sont manipulés par l'État, et ensuite l'État s'en sert de caution, en fait. Mais dans les deux cas, ils se font baiser, en fait. Pareil que nous, hein. Ils se font baiser pareil que nous. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions dans l'espace commentaire, à en parler entre vous, dans le respect mutuel, bien entendu. Et puis, bah, si tu es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas à puncher ce petit bouton s'abonner, ça me fait plaisir, ça m'encourage à continuer ce que je fais, et en plus, ça m'aide à être mieux visible et plus présent dans cet algorithme qu'est YouTube. Et puis tu peux aussi appuyer sur la petite cloche, alors là, c'est pas pour me faire plaisir à moi, mais à toi, c'est pour recevoir toutes mes notifications de sortie vidéo. Alors si les sujets d'écologie, d'environnement, d'agriculture, de santé, etc. t'intéressent, appuie sur la petite cloche. Et puis aussi, tu peux rétribuer cette vidéo d'un petit pouce, si le travail que je fais te plaît, ou d'un pouce vers le bas, si ça te plaît pas, ou si t'as envie de me dire que ma tête te revient pas, que t'as passé une sale journée, que t'aimes pas mon contenu, enfin bref, lâche-toi sur les pouces. En tout cas, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.